B. Cas particulier. Le Code civil envisage la situation particulière de l'enfant décédé avant l'établissement d'un acte de naissance. Cette situation tragique sur le plan humain est appréhendée par le droit des personnes selon deux hypothèses. D'une part, il arrive que l'enfant soit né vivant, mais qu'il décède très rapidement après la naissance. Dans ce cas, l'enfant acquiert la personnalité juridique pour une brève durée. D'autre part, il arrive que l'enfant naisse déjà mort. Dans ce cas, il n'accède pas à la personnalité juridique. Cette hypothèse sera donc traitée plus loin. La première situation, celle de l'enfant décédé peu de temps après sa naissance, est réglée par l'article 79-1, alinéa 1er du Code civil. Donc la première situation, celle de l'enfant décédé peu de temps après sa naissance, est réglée par l'article 79-1, alinéa 1er du Code civil. Le texte prévoit que lorsqu'un enfant est décédé, avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès. Donc, le texte prévoit que lorsqu'un enfant est décédé avant que sa naissance ait été déclarée à l'état civil, l'officier de l'état civil établit un acte de naissance et un acte de décès. La rédaction de ces actes est soumise à la production d'un certificat médical indiquant que l'enfant est né vivant et viable et précisant les jours et heures de sa naissance et de son décès. Si la condition de vie ne pose pas de problème particulier, le second critère, la viabilité, est plus énigmatique. L'origine de la condition de viabilité est ancienne et initialement liée à des considérations de droit patrimonial. Intégrée au Code civil, au titre des qualités requises pour succéder ou recevoir par libéralité aux articles 725 et 906, elle a été précisée par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 août 1874. Cour de cassation, chambre criminelle, 7 août 1874. Par la suite, la loi du 8 janvier 1993 a introduit dans le Code civil l'article 79-1, dont l'alinéa premier envisage la question d'un enfant né vivant et viable, mais qui décède avant la déclaration de naissance. Une circulaire numéro 50 du ministère de la Santé du 22 juillet 1993 relative à la déclaration des nouveau-nés décédés à l'état civil préconise de retenir le seuil de viabilité défini par l'Organisation mondiale de la santé en 1977. Fœtus expulsé après 22 semaines d'aménorrhée ou d'un poids supérieur à 500 grammes. Exception, acte d'enfant né sans vie. On envisagera successivement A. Les conditions, B. Les effets attachés à la délivrance d'un acte d'enfant sans vie. A. Conditions d'établissement d'un acte d'enfant sans vie. L'article 79-1 alinéa 2 du Code civil décrit la situation de l'enfant décédé avant sa naissance. Citation, début de citation. À défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres de décès et il énonce les jours, heures et lieux de l'accouchement, les prénoms et noms, date et lieu de naissance, profession et domicile des pères et mères, et s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non. Tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question. Fin de citation. On reprend peut-être. L'article 79-1, alinéa 2 du Code civil, décrit la situation de l'enfant décédé avant sa naissance. Début de citation. À défaut du certificat médical prévu à l'alinéa précédent,
L'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Cet acte est inscrit à sa date sur les registres du décès et il énonce les jours, heures et lieux de l'accouchement, les prénoms et noms, date et lieu de naissance, profession et domicile des pères et mères. Et s'il y a lieu, ceux du déclarant. L'acte dressé ne préjuge pas de savoir si l'enfant a vécu ou non. Tout intéressé pourra saisir le tribunal de grande instance à l'effet de statuer sur la question. Fin de citation. Contrairement à l'alinéa premier vu dans le paragraphe précédent, le texte ne fait aucune référence à la viabilité. Toutefois, une circulaire numéro 2001-576 du 30 novembre 2001 expliquait que, en l'absence de certificat médical, c'est une citation, début de citation, en l'absence de certificat médical attestant que l'enfant est né vivant et viable, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Il en est ainsi lorsque l'enfant est né vivant mais non viable, ou lorsque l'enfant est mort-né après un terme de 22 semaines d'aménorrhée ou ayant un poids de 500 grammes. On reprend. Contrairement à l'alinéa premier vu dans le paragraphe précédent, le texte ne fait aucune référence à la viabilité. Toutefois, une circulaire numéro 2001-576 du 30 novembre 2001 expliquait que, début de citation, en l'absence de certificat médical attestant que l'enfant est né vivant et viable, l'officier de l'état civil établit un acte d'enfant sans vie. Il en est ainsi lorsque l'enfant est né vivant mais non viable, ou lorsque l'enfant est mort-né après un terme de 22 semaines d'aménorrhée ou ayant un poids de 500 grammes. Il en résultait que la jurisprudence retenait habituellement que la délivrance de l'acte d'enfant sans vie était conditionnée par le franchissement du seuil de viabilité. Dans 3 arrêts du 6 février 2008, Cour de cassation, première chambre civile, la Cour de cassation a cependant décidé que l'article 79-1, alinéa 2 du Code civil ne subordonne l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ni au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse. C'est une citation à partir de l'article 79-1, alinéa 2 du Code civil ne subordonne l'établissement d'un acte d'enfant sans vie ni au poids du fœtus, ni à la durée de la grossesse. Fin de citation. En réaction à ces arrêts, le gouvernement a publié 2 décrets et 2 arrêtés le 20 août 2008, complétés par une circulaire du 19 juin 2009. En vertu de ces textes, la délivrance du certificat de grossesse permettant l'établissement d'un acte d'enfant sans vie est conditionnée par le franchissement d'un seuil fixé à la 13e semaine de grossesse ou 15e semaine d'aménorrhée.